Donc, on va la démonter entièrement, la nettoyer, refaire un petit peu son joystick. Et puis on sera pas mal. On sera pas mal. Parce qu'on a pas mal de morceaux de plastique qui se promènent là-dedans. C'est assez terrible. On voit que c'est la première fois que je la démonte. Hein. Enfin, qu'elle est démontée. Que je la démonte moi, c'est sûr, mais qu'elle est démontée, c'est la première fois. Ah, il me manque une vis. Ah, il me manque 3 vis. Ça, c'est encore un tonton, ça. Ouais, l'écran d'origine est assez petit, ouais, je suis d'accord. Contrairement à une Pocket où il est balèze, hein, l'écran. Bah, tu viens pas? Ok, donc on va tout démonter. Ah, en translucide, c'est vraiment... moi, ça me fait... c'est ce qui me fait le plus kiffer sur ces consoles-là. Tout ce qui est transparent, j'adore. Oh la vache, on a du plastique qui se promène. Hein. Attention. On a quand même 3 petits morceaux, là. Ça va aller à la poubelle directement. Vu qu'il manque des vis. Bah ouais, du coup, je pense, ouais. Ah, c'est chiant, c'est ça qui a jarté. Ok. Bon, on mettra un double face, là. Donc je sais plus qui demandait tout à l'heure si le joystick était facile à démonter, mais ouais, carrément. Alors attendez. Sur Pocket, c'est du bivert ou nouveau LED? C'est du bivert sur Pocket. Je crois pas qu'ils aient encore tenté les nouveaux écrans LCD sur la Pocket. De AliExpress, les joysticks n'ont aucune précision par rapport à ceux d'origine. Ah merde, ça l'histoire. En même temps, quelle idée. Eh merde, ça aussi, ça a cassé. Putain, les plastiques sont morts de chez mort, mais c'est terrible. On va le regluer quand même, mais putain la vache. Ça a cassé instantanément. Donc là, on peut enlever ça, ça, et on est bien. On a notre carte, qu'on nettoiera juste après. Et après, on a nos petits boutons avec nos membranes. Hop, qu'on va pouvoir laver également. Ça, c'est une manette qui a bien vécu, hein, putain. Terrible, ça. Et on a tous nos boutons qui s'enlèvent. Alors, ça, on va le recoller à la fin. On va d'abord nettoyer l'intérieur. Je vais vous montrer comment c'est fichu. Je l'ai revendu dans un cache. Bien joué. Vous allez voir l'état du bordel. On fait attention, il y a un ressort. Plutôt puissant en plus. Bah alors, tu veux pas venir? Il y a un ressort plutôt puissant, donc on fait attention. Tac. Enfin, en soi, il n'y a pas de risque de se faire mal, c'est juste un risque de perdre des pièces. Hop. Et là, ça vient tout seul. Et on voit qu'on a pas mal de poussière là-dedans. Et donc, changer de... Ah, merci. Merci d'avoir changé le titre. Regardez ça comme c'est poussiéreux. C'est d'un poussiéreux terrible. Hop, on peut tout enlever. On va pouvoir enlever toute cette poussière et passer à autre chose. Parce que ça aidera quand même pas mal pour après
pour l'utiliser, ça aura plus un... La poudre, ça accroche pas mal en fait. Non, ça va. En plus, il est balèze. Le ressort, tu peux pas trop le perdre. Je nettoie tout ça hors cam, hein, navré. Mais c'est juste un coup de brosse à dents vite fait, quoi. Hop. Et là. Donc là, on a notre fameux ressort. Ça, on le rotate. On le sort. Et on a notre ressort ici. C'est donc lui. Elle a l'air moins usée que l'autre manette qu'on avait déjà nettoyée. Pareil, on enlève la poussière. Alors ce qui est bien, c'est que ces joysticks-là, ils se retrouvent hein, pour pas trop cher. J'avais déjà fait une recherche. Et ça se retrouve. Hein. Échanger sur ceux d'origine, etc. Ouais, non mais ouais. Après, en soi, une des seules pièces à changer, c'est vraiment le stick au milieu, quoi. Ça. C'est ça qui s'use. Je sais pas si c'est ça qui s'use ou si c'est ça, cette pièce-là. Dans une manette. Ça doit expliquer le prix. Oh, ça dépend, ça dépend. Maintenant, tout est miniaturisé, et les gens savent quoi faire. Les manettes sont souvent les mêmes. La manette d'Xbox One est chiante, et compliquée, et détaillée, il y a beaucoup de choses. Mais les autres, ça va en vrai. Ah non, c'est ça qui se creuse en fait, je crois. C'est quoi ce bruit? Hop, on va enlever un petit peu la poussière là-dessus. Parce que là c'est un joystick à l'ancienne. Hein. Maintenant, les joysticks, ils sont tous pareils. Ça, c'est un joystick en mode souris de souris à boule, quoi. Que j'ai acheté. Clone de Lori. Super cher. Et tu as le porte-carte mémoire vibreur qui est présent. Ok, j'ai regardé ça. Je te remercie. Clone de Laurie, la chanteuse. C'est pas possible. Comme ça, là, on va gagner en précision dans les joysticks qu'il y a là. Sur GoldenEye, je vous raconte pas. Ça va envoyer du pâté, hein. Ça va être nickel, ça. Salut Ardillon.
Hop. Pareil, on va enlever la poussière là-dessus. On nettoie bien tout ça, hein, c'est important. Là, c'est vraiment au niveau des capteurs en plus. Je sais pas trop comment ça marche d'ailleurs. Je sais pas ce qui fait que ça compte. Il y a quoi? Il y a un optique qui voit, qui reflète. Tu vois, ma journée de taf. Et bah bon courage à toi, à bientôt. Merci d'être passé. Tac, tac, ça c'est propre. Il nous reste ça à laver vite fait là. Hop. Impeccable. Le ressort c'est bon. Elle a moins été attaquée celle-ci. Alors meilleur état. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'en ouvrir un nouveau. D'ouvrir un nouveau joystick pour voir un peu comment c'est fichu à l'intérieur. Tout va bien, tout. Et puis voilà, on va pouvoir le remonter. Alors, pour remonter, c'est très simple. Hop, dans le bon sens. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a de ce côté-là. Tac, tac. Ok. On a lui. Ok. On a lui. Ok. On a un petit comme ça. Si je m'abuse. Je crois que c'est lui qui est là. Quand j'ai cliqué, tu étais sur une Game Boy. Le temps que ça charge. Chais. Non, c'était une Game Boy... Merde, c'est pas ça qu'elle est là. Attendez. Il manque un morceau. C'était une Game Boy, ma foi... Hop. C'était ça. T'en fais pas. Tout va bien. C'était ça. C'est une Game Boy Fat, mais aux couleurs Pokémon. Parce que ça... Alors, ça va comme ça. Voilà. Parce que là, rien de bien méchant. On a ces trucs-là qui viennent genre comme ceci. Et ça marche bien. Et on a ceci qui vient comme ceci également. Et on a ça qui vient ça. Se clipser quelque part. Tu peux notamment aller dans celui-ci. Donc, comme ceci. Et donc, comme ceci. Si je m'abuse. Et bienvenue The Dark 879. Ah non, j'ai foiré un truc là. J'ai foiré un truc. C'est pas trop comme ça, hein. J'ai l'impression d'oublier un truc en fait. C'est trop bizarre. Donc là on fait attention, le fameux ressort, je le répète. Hop. On force pas trop parce que visiblement le plastique est fragile. Bah si c'était comme ça. Non, c'est bien comme ça. On a bien... Ok. Toi là. Ah, je sais pourquoi ça faisait chier. Attendez. Wait a second. On le positionne bien, comme ceci.
Et lui, il faut bien qu'il aille là-dedans. Voilà. Et là, normalement, la magie opère. Et là, ça marche. Alors, on a toujours autant de jeux parce que forcément... Voilà, y a pas le choix. Mais là, ça marche. Là, tu peux jouer, là. Là, tu peux aller buter du russe sur GoldenEye. Et bonsoir. Ça va, Doc Pepper? Et on finit à la main. Voilà. Et ça, c'est beau, ça. En haut à droite, ça vient pas du joystick. Si, ça vient du joystick et on va le remettre juste après. Comme ceci. Ça va se gluer, tout simplement. Ça biche. Ça biche. Ça biche également. Hop, prends ça. Prends un peu d'alcool ISO, comme toujours. Là, ça ne sera plus de la faute de la manette. Toujours un petit peu la faute de la manette. Ah si, bah si, quand même, un petit peu. C'est pas drôle. Là, on dégraisse. Un petit peu tout ça. Et là, c'est bien. Et là, on va mettre de la glux. Hop, on prend de la super glue. Qui vient, vous savez d'où. Quoique non, celle-ci, je sais plus d'où elle vient. On en met un petit peu, mais pas trop. Voilà, pas plus. Et on étale. C'est déjà pas mal, là. On en a mis beaucoup, quand même. On s'en met le moins possible sur les doigts, si possible. Et merde. On la remet en place, et on attend. C'est ma qui joue pour toi. J'ai même pas mis de graisse dans celle-là, d'ailleurs. Ça me fait penser à ça. Ah, peut-être que j'en mette. Eh, plus qu'à attendre, hein, c'est de la glu, hein. Pas de magie là-dessus. Je sais pas, ça a une prise en combien de temps d'ailleurs. Mais plus qu'à attendre. Je crois que c'est 6 heures d'attente. Non, je rigole bien sûr. Là, ça devrait déjà être pas mal. On essuie le bout de la colle, c'est important pour éviter que quand on referme le bouchon colle. Ces tubes, ça fait hyper longtemps que je les ai. Et j'en suis très content. Parce qu'ils font et le taf, et ils se conservent longtemps. Bon, ça, on va le mettre sur le côté. On verra après. Ok. Là, il y a du boulot, les gars. Il y a du boulot parce qu'on a du bouton, on a de la manette complète. On a la manette complète, tout simplement. On a de la membrane, on a de tout. On commence par enlever nos vis. C'est tout à fait ce que je voulais faire. Ton kit micro sans fil. Putain, je l'ai là, effectivement. Il est là. Il est là. Et je pense que je vais le renvoyer. J'ai 15 jours. Faut que je le teste à fond, mais je suis pas satisfait du truc. Limite, faudrait que je fasse des tests avec toi. Tu me dis ce que t'en penses. Mais bon, en même temps, je me dis que pour 30 balles, je peux pas en espérer plus, quoi. Alors, on nettoie, tout simplement. Alors, elle est pas mal jaunie, celle-là, mais bon, en même temps, on peut pas faire grand-chose. Le Rode fait limite du meilleur taf. Bah, je sais pas, moi, la dernière fois que je l'ai sorti, le Rode, il captait vraiment tout le son ambiant. C'était un peu le problème. C'était un peu le problème.
Donc bon, ouais, on verra. Ouais, et là on nettoie bientôt. Mais trouver un bon micro, pas trop cher, pour, euh, pour de l'extérieur, enfin pas pour de l'extérieur, mais pour pas capter tous les bruits ambiants, c'est compliqué quoi. Carrément pour couper les sons autour, mais normalement il est censé être directionnel. Ouais, c'est sûr. Je suis d'accord avec ça. Oui, il y a peut-être moyen de faire un truc, hein, mais... Faudrait que je réessaye à l'occasion, peut-être que je sais pas, j'avais mal fait un truc. J'ai parlé avec un ingé son ce week-end, bon bah pareil, ces micros c'est 600 € quoi. Non bah je vais l'essayer à fond celui-là déjà, celui que j'ai. Tenter des trucs, des paramètres OBS, etc. etc. Et on verra ensuite si je peux faire quelque chose de potable avec. Parce que c'est vrai que quand je suis en convention, le son, bah déjà c'est super important. Mais s'il peut être bien, ça peut être mieux quoi. Ça peut être bien mieux. Donc là, le lavage de manette, ça marche pour tout, hein. Manette PS4, tout quoi. Bah un truc sans fil, je préférais quand même. Mais ouais, c'est encore pire quoi. En espérant que ce soit encore plus transparent. Mais elle est quand même bien jaunie, hein, la machine. Et pareil, ça c'est une machine qui aurait besoin d'un bon Sunbright. Hein. Mais bon. Ouais. Ouais, tu m'en avais parlé, mais comme je te dis, ouais, je peux pas... Un truc qui est pas à moi, qui vaut aussi cher, je préfère pas prendre le risque. Mais c'est super sympa en tout cas. C'est super sympa. J'essaye justement en convention de prendre des trucs pas trop chers pour éviter que, voilà, enfin en convention il y a forcément des vols qui peuvent arriver. Donc, surtout Paris Games Week, Paris Manga, là où il y a vraiment le plus de monde. Un vol est si vite arrivé. C'est pour ça que le PC de stream que j'ai là, bah, il vaut pas, bah, il vaut cher, hein, il vaut quand même. J'en ai en tout pour 350 €. Mais c'est toujours moins cher qu'un vrai PC gamer. Donc bon, je me dis si on me le vole, ça me fera chier, c'est sûr. Mais c'est pas si grave, enfin c'est moins grave que d'avoir un PC à 500, 600, 700 €. Donc bon. Voilou. D'ailleurs, j'ai mon ancienne tablette là qu'il faut que j'aille mettre en vente. Faut que j'aille chez EasyCash voir s'ils la veulent. Voir combien ils m'en proposent. On verra bien. Twitch, YouTube, un micro, c'est surtout là pour capter le signal. Après, en plein derrière, ça donne mieux qu'un micro à 600 € tout seul. Ouais. T'as pas tort là-dessus. T'as pas tort là-dessus. Faut voir, il y a plein de choses envisageables là-dessus. Hein. À tenter. Bon. Part sur le nettoyage de la façade bleu transparente. Ils sont quand même bien stylés ces manettes.
C'est coloré bigou. Ouais. C'est un bigou celui-là. Oh, ça va pas mal, ça rend bien. Ils ont fait la 64 de la même couleur. Le dessous blanc et le dessus bleu transparent. Qui est pas mal du tout. Je pense que c'est... De toute façon, les 64 avec une couleur, elles sont relativement rares, hein, en vrai. Donc bon. C'est ma foi propre, tout ça. C'est ma foi propre. J'aime bien. Il y a pas mal de poussière à l'intérieur. Ça, par contre, c'est des manettes, il y a tellement de... Il y a tellement d'aspérité un peu partout que limite c'est mieux de les laver à l'eau, celle-là. Tu vois, tu la mets un petit coup au lave-vaisselle. Bon, malgré tout, le plastique reste fragile, donc faut faire gaffe. Ah, elle va être toute belle quand même. Elle va quand même être toute belle. Ça me puis. Voiture est là, hop. Ah, c'est pas faux. Ouais, tellement d'astuces, il y a tellement de machins. Il y a tellement moins galère que ce que je fais moi. Je suis un galérien moi. Je pourrais ne serait-ce qu'investir dans un bain à ultrasons. Qui ferait déjà le taf. Bien comme il faut. Les arêtes, c'est quand même chiant parce que du coup, c'est pas si évident que ça à faire. Faut être patient, quoi. Pareil, ça, c'est pas une musique de pub. Attends, qu'est-ce qui n'a pas été une musique de pub? Ça va. Elle est propre. Il y a que le signe Nintendo là. Et ça, avec des petites LED, en vrai, ça pourrait donner style. Hein. Ça pourrait donner un max de style. Non?
sais pas si je vous avais déjà dit, je suis un Jackie. Hein. Bah, on voit des petites lettres là-dedans. C'est souvent dans des films. Ah oui, aussi, effectivement, ouais. C'est peut-être dans des films. Dans un film que je l'ai entendu ça. Bien vu, bien vu. Tu valides les loupiottes? Ah, ça fait plaisir. Je sais pas combien il y a de volts dans une manette de 64. On pourrait tester, hein, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on se lance dans un mode à base de petites LED? J'en ai en plus qui traînent des LED. Contente à... Où est-ce qu'on pourrait les mettre les LED là-dessus? Sous le signe Nintendo. Faudrait que je vois ce qu'on a comme jus à l'intérieur. À la place des vibrations. Oula, m'en demande pas trop. Hein. M'en demande pas trop. Si, faudrait voir où est-ce que je les branche dans ce cas-là. Mais après, je pense qu'il y a besoin de petits modules, etc. Juste s'allumer, ça peut être déjà un bon début. Hein. C'est après, il faut pas trop forcer non plus sur le voltage de la console. Hein. Que ça fasse une signature lumineuse comme les phares de l'Audi quand tu aimes la console. Ah, là, ça part vite en couille là. Là, faut programmer un petit truc là. Ça se fait pas comme ça. Rien déjà juste de la lumière sur une console, sur une manette transparente, c'est pas mal. Après, effectivement, le reste ça peut être du bonus. Après à voir, hein, ça se trouve il y a des trucs tout faits sur internet. Des gens qui mettent des LED un peu où tu veux et ça marche. Sur les manettes transparentes de 64, bon ça va. Je dirais pas que ça court les rues, mais ça va, ça se trouve assez facilement. Il y en a eu pas mal. Ça pourrait être sympa. S'il y en a qui trouvent des photos et qui peuvent m'en envoyer sur le stream, je suis preneur. Oh la vache! Les sons qui passent actuellement, terrible. On n'a pas l'habitude ça, hein. Ça, on l'entend pas souvent celle-là. Tu sens que ton chiffon est sale quand il fait plus de traces qu'il n'en enlève. Ça commence à être compliqué. Si avec ça sur Verali, j'arrive pas à tout niquer, je comprends pas. Ah, stylé! Oh, ça peut rendre pas mal, ouais.
On est bien, on est bien. Ok. Il vendait les manettes comme ça. Avec des élévateurs pour les LED. Ah ouais, stylé. Stylé de ouf. Quoique je suis en train de me dire, ouais, les LED et tout, ça peut consommer, mais en vrai, le vibreur, c'est un moteur carrément. Donc bon, ça passe large. Je pense qu'on est très très large là-dessus. Ok. Ok, ok. On est bien, on va mettre un peu d'alcool. Sur notre tissu. Voilà. Et comme ça, on peut, voilà, nettoyer directement nos membranes. Putain, si avec ça, c'est pas tactile, laisse tomber. Hein. Ils sont quand même un peu usés, les membranes. Hein. Mais bon, ça fera le taf. Tac. Oh putain, les gars, là. Ça, c'est du bon son. Si ça, c'est pas un film culte. Ouais, ils avaient ressorti des jeux dernièrement, Ghostbusters. Que j'ai pas essayé, faudrait vraiment que je m'y mette un jour. Alors là, il y a un sens, on fait attention. Voilà, comme ceci. Hop, pareil ici, un détrompeur, ça se met pas dans n'importe quel sens. Et c'était le mauvais sens. Ça va tout de suite mieux. Impeccable. Ok. Va falloir qu'on sorte la 64. Ouais, c'est quand même plus propre. C'est quand même plus propre. Il y a un truc qu'on n'a pas fait, c'est mettre un petit coup d'alcool là-dessus. Là, un petit coup d'alcool isopropylique, ça fait le taf. Ça mange pas de pain. Et on a oublié une membrane.
Bah, j'avais... Mais de l'alcool il n'y a pas si longtemps que ça. Ok. Toutes nos membranes sont propres. Tout est propre. Prêt à en découdre avec la vie en général. Je vais faire un peu de rangement. Je vais ramener la 64. On va l'allumer. On va regarder où est-ce qu'on peut choper quelques volts. Je vais sortir mes LED également. Tac, le fer à souder, on en aura encore besoin. C'est important. Tac, tournevis. Hop. Il me manque un embout, je le retrouverai tout à l'heure, c'est pas grave. Hop. Là, on va faire vraiment un truc simple, hein. On va pas se prendre la tête. Et bah, à plus. À une prochaine, merci d'être passé. Un jour, j'arriverai à ranger au fur et à mesure. Ce serait bien à faire à souder sans fil, non mais tellement. Tellement. Grave. Mais bon, les trucs sans fil, c'est pour terrible. Des petites LED. La 64. Elle est là. Tac, on va brancher ça. Voilà. On branche la manette. Et on va prendre le multimètre. Si j'allume... Ah, pile bouton. Ça va tenir 2 secondes, ça. J'allume. On a 3 volts là-dedans. On a 3 volts. Ok. Maintenant... La con de moi. Hop. No LED. J'ai une blanche, mais je suis pas sûr qu'elle marche. Si j'en ai qu'une, ça va pas rendre terrible. J'ai qu'une blanche. Et après j'ai des bleus. Est-ce que les bleus, ça serait pas le mieux là-dessus? Et ça, normalement, ça nous dit 3 volts 17. C'est pas mal ça, 3 volts 17 max. Sachant qu'on a du 3 volts 20 là-dedans. Et le bleu, ça dit quoi le bleu?
2 volts 81. Ouah, ça peut monter un peu plus, t'inquiète. Je suis pas sûr que ça fasse assez de lumière en fait, ces trucs-là. Ça va pas faire assez de lumière, je pense. Je suis pas convaincu. Et quitte à faire quelque chose, autant faire les choses bien, je pense que je ferai ça différemment, une autre fois. On va pas faire ça. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Hop. Désolé, faux espoir là-dessus. Mais promis, on remettra ça. Restez connectés. Activez la cloche, comme on dit par chez moi. Ouais. Mais promis, je trouverai d'autres LED qui font plus de lumière que ça. Je pense que là, ça va juste faire une lumière dans le fond. Bon. Ça en plus, il faudra un truc un peu diffus, un peu qui flash un peu la gueule, quoi. Parce que là, ça va pas donner grand-chose. Et donc, on va remonter ça. On a ça et on a notre joystick. Juste ici. On fait attention parce qu'ici c'est cassé. Et on n'a pas envie de le recasser. Non, ça a l'air quand même de tenir ma glu là. C'est pas mal ça. Ça, on va le double facer. Juste ici. Comme ça à casser. C'est après de toute façon c'est plaqué avec le bouton donc il n'y a pas trop de problème. Voilà. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. On a nos petites LED quand même. Ça allait comment déjà? C'était comme ça. Comme ça, comme ça et comme ça. Hop, impeccable. On a notre R. On fait attention, ça c'est un sens. Hein. Ceci a un sens. Pas n'importe lequel. C'est assez spécifique. Quand même. Ça va être propre. Et ça va être bien. Hop. On fera les choses bien la prochaine fois. Pour le mode, c'est promis. Vous verrez.
Je commence à avoir un petit mal de dos des familles. On est pas mal. On n'a plus qu'à remonter ça. Hein. Et remettre toutes nos petites vis. Mais là, elle aura de la gueule notre machine là. Ouais, c'est quand même mieux. Hein. C'est quand même 1000 fois mieux. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut faire sur chacune de nos manettes. Ça lui fait que du bien, hein, un bon nettoyage comme ça. Ça prend pas trop longtemps. Mais une vieille manette qui a bien vécu, ça peut lui faire du bien. Ton lui s'il est en PLS là. Faut juste avoir la patience de le faire. Fais attention avec les manettes qui ont pris un peu le soleil comme ça, qui ont un peu jauni. Le plastique souvent est cassant. Qu'on n'insiste pas trop pour ne pas tout casser. Ça, cette musique de Lover. Promis, je vous pécho à la fin du live. Tous. Oh, il est fatigué. Hein. Il a besoin de batterie. Pourtant, je l'ai rechargé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire que l'autonomie, c'est pas son fort. Hein. Alors, attendez. J'ai ça. J'ai peut-être d'autres vis. J'avoue que c'est de volonté. Ah, bravo! J'aimerais mis une petite vis de la même couleur et tout. Ça va être compliqué. Tant pis. On va laisser ça comme ça. Et voilà. Tout est remonté, tout est propre. Et ça fait plaisir. On nettoie le câble, hein, parce que c'est important de nettoyer ces câbles. Là, ils sont censés être noirs, enfin gris anthracite. Tout blanc. Bon, terrible quoi. Et voilà. Elle est pas mal du tout. Les boutons sont tous ok. On aura refait les deux là. Hein. On aura refait les deux. C'est impeccable ça. C'est pas mal du tout. Cette musique. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Elle est où ma poubelle? Elle est pas perdue. Elle est perdue la poubelle. RIP. Ah. Est-ce que vous avez passé un bon moment en ma compagnie aujourd'hui? Je vous avoue que moi c'était bien stylé.
Remonter 15 manettes à la minute. Ouais, non mais c'est différent. C'est différent. Ici, on prend son temps, on n'est pas pressé, les gars. Je vous le dis. Ici, on prend vraiment son temps. Ouais, il est fatigué, le bonhomme, hein. Comme toujours, ouais, bah, c'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Que dire de plus? On va aller raid Shoma, qui est fort agréable à regarder, que j'aime beaucoup. Et on se dit à très bientôt pour un prochain stream, c'est-à-dire demain matin, 11h30, même heure. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va attaquer? La Super Nintendo. Et oui, on a une Super Nintendo qui est en bien piteux état. On va regarder si elle fonctionne bien, on va la refaire, on va la nettoyer entièrement, sa petite manette également. Bref, on va tout retaper là-dessus. En tout cas, ça fait quoi, 4h50 le petit live? Ouais, c'est un petit live. Un peu de pole dance pour changer. Bon, allez. Allez, on se fait ça demain. En tout cas, ce fut un réel plaisir. Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. Je vous invite à rejoindre le Twitter, le Instagram et le Discord. C'est important, ainsi qu'à rejoindre la chaîne également. Ben oui, comme ça on a la petite notification de quand je live, etc., etc. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se dit à demain, tout simplement. Et des bisous. Bye.